Bonjour, morning brief du 28 mars 2022. La bourse de Tunis termine la semaine sur une note presque stable, avec un texte qui a légèrement reculé de 0,01%, réduisant donc légèrement ses gains annuels à 1,21% depuis le 1er janvier 2022. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, les performances à l'os sont modestes. On a Telnet qui gagne 2,84%, 2,52% de hausse pour STB, CFBT qui a également avancé de 2,24%, Sotrapil qui prend 1,63%, BH qui augmente de 1,56%, 1,08% de hausse pour BNA, Unimed qui prend 0,13% et UBCI qui a également avancé de 0,05%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a Gifiter qui recule de 8,70%, CityCars Devise de 4,76%, BH Leasing perd 4,59%, MG qui a également cédé 4,38%, 4,10% de repli pour Soknasil qui a baissé de 3,47%, Aduya qui a également perdu 2,98%, 2,83% de repli pour TLF, Monoprix qui a également accusé un repli de 2,38% et Assad qui cède de 2,13%. Alors on a Annibalise qui annonce des résultats 2021 décidément supérieurs à nos attentes. Annibalise renoue avec les bénéfices après le déficit accusé en 2020, moins 3 178 000 dinars. Le loueur a réalisé un bénéfice net part du groupe de 5 908 000 dinars. L'autre bonne nouvelle surprenante dans ce cas pour les actionnaires, le retour de dividendes après 2 ans de pénurie. Annibalise propose à la promotion de son AGO prévu pour le 26 avril 2022 un dividende par action de 200 minimes, un yield autour de 7,1%. Alors, et ça à propos des dividendes, selon le site elboursa.com, la BCT aurait transmis aux établissements de crédit une note fixant les conditions de distribution des dividendes au titre de l'exercice 2021. La BCT aurait exigé un coussin de sécurité de 2,5% par rapport aux fonds propres réglementaires Tier 1 et solvabilité Tier 2 pour la distribution des bénéfices. Le dividende versé serait plafonné à 35% du résultat 2021. Néanmoins, ce plafonnement n'est plus valable dans le cas où l'établissement de crédit dispose d'un coussin par rapport au Tier 1 réglementaire, 7 points, c'est-à-dire le 7% au-dessus de 3, le coussin serait au-dessus de 3,5%, il n'y a plus la condition de 35%. Il n'y aurait plus la condition de 35%. Alors, on a essayé de faire une simulation tenant compte de cette éventuelle note transmise aux banques. Bien sûr, c'est une note tous les calculs se basent sur les ratios individuels. Or, notre modèle se base sur les ratios consolidés, mais en jetant un coup d'œil et en faisant un peu de guess estimate, c'est-à-dire la seule qui risque de ne pas verser un dividende serait BH. UBCI est également en borderline. En revanche, pour la restriction relative au payout de 35%, c'est-à-dire coussin de plus de 3,5%, UBM Bank, BNA et BT qui a déjà annoncé ses chiffres, oui, pour le moment, on ne prend pas en considération, en attendant probablement qu'il y aurait vraisemblablement en divi, il y aurait probablement une surprise en 2021, mais on a quelques doutes. Donc UB, MM Bank, BNA et BT passeraient ce filtre. À vérifier TGRI, sinon le dividende sera fortement revu à la baisse si le ratio Tier 1 2021 bien sûr serait inférieur à 10,5%. Bien pour maintenir le même dividende de l'année dernière, elle devrait réaliser un bénéfice de plus de 500 millions de dinars. On verra. Ce sont des chiffres, ce sont des estimations qui sont très difficiles à mettre en œuvre parce que 2021 également, on s'attend à un provisionnement qui serait stable ou par rapport à 2020 ou même de toutes les manières qui se maintiendrait à des niveaux élevés vu la conjoncture actuelle. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Voire à demain.